l'église dite de réveil, que nous faisons partie, a commencé, nos aînés ou nos pères n'avaient pas cette notion du ministère. Ils ont commencé comme des groupes de prière, ils ont commencé comme des sectes, à pas de tortilles, à tâtonnant ça et là, ils n'avaient pas de lumière, ni des enseignements clairs et nets à ce qui concerne le ministère. Vous ne pouvez pas bien comprendre le ministère. Selon l'apôtre Paul, pour bien saisir le sens du ministère, si vous prenez que Éphésiens chapitre 11, si vous voulez bien saisir et comprendre le ministère, vous devez rentrer dans l'ancienne alliance. Parce que l'apôtre Paul, quand il a cité cela en Éphésiens, il était en train de paraphraser David. Paul était en train de répéter David. Voilà la raison pour laquelle, pour mieux comprendre le ministère, nous devons entrer dans l'ancienne alliance, trouver là où David a parlé. Et ce texte que Paul a invoqué, c'est un texte ancien. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, c'est là le mois à laquelle heure vous vous serez. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers ministres, serviteurs et servantes de l'Éternel, nous sommes venus par le biais de cette émission pour vous annoncer et vous inviter dans notre grande conférence publique qui se tiendra ce samedi et vendredi 4 août au samedi 4 août dans la salle Carrefour familiale qui se trouve sur l'avenue Kianza, la référence l'arrêt GD. On est là. Pendant ces 2 jours, nous allons parler des choses qui concernent le ministère. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus vous annoncer par cette mission, vous rappeler notre programme de cette grande conférence qui est dénommée Comprendre le ministère. Et dans cette session, nous allons parler sur l'impact d'un ministre qui se connaît et les conséquences de celui qui s'ignore. Bien-aimés, je pense que vous êtes sans oublier dans la connaissance des choses qui se passent actuellement dans nos ministères, dans nos églises, partout où nous sommes, il y a des réalités que nous déplorons, des réalités qui nous font des fois mal, des réalités qui nous font souffrir. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus par ce biais de cette conférence pour amener des lumières et essayer d'éclaircir un peu les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les ministres de Dieu à ce qui concerne le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de rêves que nous avons connus dans le parcours de notre ministère et tout cela est lié à l'ignorance qu'on avait par rapport au ministère. Voilà par rapport à la grâce de Dieu, le Seigneur nous a confié cette grande mission de tenir des conférences et de parler sur le ministère. Voilà la raison pour laquelle vous êtes bienvenus et vous êtes invités dans cette grande conférence qui s'intitule Comprendre le ministère. Et nous allons parler le vendredi 4 août et le samedi 5 août dans la salle Carrefour familiale. C'est connu pour ceux qui sont familiers à l'EMA, ceux qui connaissent l'arrêt, je dis, c'est non loin du prince Kianza vers Super-Léon. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions mettre le point sur les îles, mettre les choses à sa place et faire de sorte que
les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, ceux qui ont réussi l'appel au ministère, soient vraiment éclairés sur ce point et sur ce ministère. Vous savez, depuis la nuit des temps, dans notre église, particulièrement au Congo, voire même à Kinshasa, et partout d'ailleurs, quand nous parlons du ministère, nous n'avons que comme référence Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au 13e verset. Bien-aimés, je vous invite tous vraiment d'y être parce que nous aurons des choses à dire là-dessus, à éclaircir, à orienter, et je pense que le Saint-Esprit va nous aider parce que nous allons entrer en profondeur pour faire comprendre aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, à ceux qui sont appelés au ministère, à ceux qui ont reçu l'appel au ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire ce passage qui fera l'objet de notre partage dans cette émission. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et pour la meilleure compréhension, j'aimerais que nous puissions prendre les versets 7 à 13. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son service. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Celui qui a fait de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Dans votre version, c'est écrit docteur. Il a fait des dons de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Nous venons de lire la parole de Dieu et nous avons pris cette portion de l'Écriture qui va nous aider et qui nous aidera à entrer en profondeur pour décortiquer un peu, pour vous donner un peu l'avant-goût des choses que nous aurons à partager pendant ces 2 grandes journées de notre conférence publique. Bien-aimés, je tiens à vous signaler que moi, j'ai pris la version Semeur. Je ne sais pas à la maison ou là où tu es, tu as quelle version. Je bénis Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est grand temps que nous puissions commencer à parler, à enseigner, à insister et à éclaircir les hommes de Dieu sur le point de Christ. Partout par la grâce de Dieu où nous avons sillonné, tenir des conférences et parler sur ce point, je le dis toujours et je le répète encore ici. Dans notre pays, en particulièrement à Kinshasa, s'il y a un point qu'on n'a pas bien expliqué ou qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est
le ministère. Bien aimé, le ministère nous vient compliqué, ou ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un point qui avait beaucoup de controverses. Vous vous souvenez que quand l'église dite de réveil, que nous faisons partie, a commencé, nos aînés ou nos pères n'avaient pas cette notion du ministère. Ils ont commencé comme des groupes de prière, ils ont commencé comme des sectes, à pas de tortilles, à tâtonnant ça et là, ils n'avaient pas de lumière, ni des enseignements clairs et nets en ce qui concerne les ministères. Voilà la raison pour laquelle, même aujourd'hui, il y a encore d'autres qui t'attendent, il y a encore d'autres qui se cherchent encore pour comprendre les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu Ephésiens chapitre 4, le verset 7 à 11. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il est grand temps que nous puissions épingler les choses et cela nous aidera à comprendre et entrer en profondeur pour décortiquer et saisir le sens du ministère. Il est dit, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est le même qui est monté. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est tellement claire. Une chose que nous devons comprendre, quand l'apôtre Paul parlait, il faisait allusion. L'apôtre Paul était en train de paraphraser David. Cette parole ne vient pas de l'apôtre Paul, mais ça vient de David qui l'a cité dans l'Ancienne Alliance. Alors, vous ne pouvez pas bien comprendre le ministère selon l'apôtre Paul ou bien saisir le sens du ministère si vous prenez que Ephésiens chapitre 11. Si vous voulez bien saisir et comprendre le ministère, vous devez rentrer dans l'Ancienne Alliance. Trouvez là où le prophète David a parlé sur ces choses. Parce que l'apôtre Paul, quand il a cité cela en Ephésiens, il était en train de paraphraser David. Paul était en train de répéter David. Voilà la raison pour laquelle, pour mieux comprendre le ministère, nous devons rentrer dans l'Ancienne Alliance, trouver là où David a parlé. Et ce texte que Paul a invoqué, c'est un texte ancien que les Juifs faisaient allusion de la montée de Moïse sur la montagne de Sinaï. Venez dans la conférence, nous allons les décortiquer et entrer en profondeur pour vous expliquer les choses. Vous savez que le ministère vient du mot latin, ministerium, qui veut dire tout simplement métier ou service. Ministerium ou ministère. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous devons creuser, entrer en profondeur pour comprendre le ministère et pour bien faire le ministère. Il y a un passage biblique, si le Seigneur nous permet et si nous avons le temps, nous allons le citer, nous allons le lire pour épingler quelque chose concernant le ministère. David nous le dit dans Psaume chapitre 69, le verset 19. Il dit ceci. Celui il est monté au ciel, il a amené les captifs et il a fait les dons à l'Éternel et même les malfaiteurs, même les brigands, même les mauvais habiteront auprès de Dieu. C'est la parole que David a parlé à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère, c'est un service que Dieu
a donné aux hommes comme don. En réalité, selon sa définition étymologique ou spirituelle, en peu de mots, nous pouvons dire que le ministère, c'est le don de Christ que Christ a donné aux hommes pour la continuité de sa mission. Christ est venu, il a achevé la mission et il est rentré au Père. Et il nous a donné la mission car il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette petite conférence, nous allons décortiquer, nous allons entrer en profondeur pour expliquer le ministère. Et le thème que nous avons choisi pour commencer, c'est l'impact d'un ministre qui se connaît et les conséquences de celui qui s'ignore. L'impact du ministère est lié à la connaissance. Et l'échec du ministère est lié à l'ignorance. Voilà la raison pour laquelle dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset que je vous avais promis. Je vous lisais à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. À cause du temps, je vais les réciter. La Bible dit qu'ils étaient dans l'église d'Antioche. Et à l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. On a cité des noms à cause du temps, je ne vais pas le lire. Et je vous donne le devoir de les lire à la maison. Et en citant les noms, on a cité aussi le nom de Saul, ou Saul, qui deviendra plus tard Paul. Et la Bible dit que pendant qu'ils jeûnaient et ils priaient, et pendant qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dit ceci: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous disons ceci, que l'impact du ministère consiste à la connaissance du ministre. Le ministre qui est ignorant ne vivra pas l'impact de son ministère. Mais celui qui a la connaissance de lui-même et du ministère qu'il a, cela lui apportera de l'impact. Dans l'église d'Antioche, il n'y avait que des prophètes et des docteurs. Et quand on a cité des noms qui étaient dans l'église d'Antioche, on cita le nom de Saul. Et la Bible dit qu'il n'y avait que des prophètes et des docteurs. Et je pense qu'à cette époque-là, Paul, qui était à l'église d'Antioche, était considéré comme docteur. Il travaillait, il servait Dieu dans son ministère. Parce que la Bible dit, il servait Dieu dans leur ministère. Et à cette époque-là, Paul avait connaissance que son ministère était le ministère du docteur. Que Dieu lui a appelé pour être docteur. Or, en réalité, Paul était ignorant de son vrai appel, de son vrai ministère. Et Paul, à l'église d'Antioche, il était considéré comme un docteur. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez combien il était versé dans les Écritures, comment il était fort en révélation et comment il maîtrisait bien la loi. Mais malgré cela, dans l'église d'Antioche, Paul n'était pas comme un apôtre, mais il était un docteur. Et Paul a travaillé dans le ministère, dans l'église d'Antioche comme un docteur. Et heureusement pour l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est venu l'aider pour lui faire comprendre que ton ministère n'est pas le ministère de docteur, mais toi tu es appelé à être un apôtre. Très cher ministre de Dieu, il y a beaucoup parmi nous qui fait les ronds, qui tournent en rond, qui ne voient pas l'impact dans leur ministère
Peut-être ils sont dans les mêmes erreurs que Paul. Il y a d'autres gens qui se croient être prophètes, peut-être il est un évangéliste. Il y a d'autres qui se croient être docteur, peut-être il est un apôtre. Voilà la raison pour laquelle, dans cette conférence, nous allons parler à l'heure et à l'âge, et nous allons aider les hommes de Dieu, les ministres, de se localiser par rapport à leur appel et par rapport à leur ministère. Vous savez, quand l'église dite de réveil a commencé, quand nos pères ont commencé dans le groupe de prière, il n'y avait même pas de pasteur. Ils étaient que des frères. Personne n'osait de se proclamer pasteur. Même quelqu'un qui était appelé au ministère, à cette époque-là, nos pères ne savaient même pas le ministère. Et au fur et à mesure que les choses évoluaient, quand nous avons quitté les sectes et les groupes de prière, et les groupes de prière se transformant aux églises, d'autres au ministère, et il n'y avait que le ministère pastoral qui était là. Et tout celui qui encadrait, tout celui qui dirigeait était appelé pasteur. Même si celui qui avait autre ministère que celui de pasteur, mais comme il est le chef, comme il est l'encadré, comme celui qui dirige, on le nomme pasteur. Voilà la raison pour laquelle plusieurs sont plongés dans cette erreur. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas localiser les ministères à laquelle le Seigneur les a appelés. Pour le ministère auquel le Seigneur les avait appelés plutôt. Voilà la raison pour laquelle plusieurs prophètes s'est transformé au pasteur. Plusieurs docteurs s'est transformé au pasteur. Plusieurs évangélistes, apôtres, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle l'Église francophone, nous au Congo, nous sommes en retard par rapport aux autres parce que nous sommes en retard pour découvrir nos ministères. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, je me réserve de dire beaucoup de choses parce que pendant ces 2 jours, je vais me décortiquer en facteur premier, je vais m'ouvrir pour expliquer des choses. Le ministère étant un service, un métier, une fonction sacerdotale, pour exercer dans le ministère, tu dois bien le comprendre. Et heureusement pour l'apôtre Paul, le Saint-Esprit de Dieu l'a aidé à comprendre l'appel au ministère apostolique que Dieu lui avait appelé. Posez-vous la question. Si Paul n'a pas reçu cette grâce d'être interpellé par le Saint-Esprit et il restait à l'église d'Antioche comme docteur, le ministère de Paul n'aurait pas l'impact qu'il a aujourd'hui, et aujourd'hui on n'allait pas avoir les épîtres de Paul. C'est grâce au ministère apostolique, grâce au voyage de l'apôtre Paul, grâce à sa mission, aujourd'hui, nous avons les épîtres de Paul qui est même le fondement ou la base de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, très cher ministre de Dieu, toi qui me suis, toi qui as reçu la grâce de m'écouter, je t'invite dans cette conférence. On est là, dans la salle Carrefour familiale, qui est à Kianza, vers la RGD. Ce vendredi 4 août et le samedi 5 août, de 8h à 12h. Viens, le Seigneur va t'orienter. Peut-être c'est pour toi l'occasion, le Seigneur veut passer par nous pour t'éclaircir. Si l'apôtre Paul a eu grâce, que l'Esprit est venu lui parler, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Mais pour toi, le Seigneur nous a mandatés. Le Seigneur nous a inspirés. Le Seigneur nous a révélés et le Seigneur nous a envoyés pour tenir cette conférence, et je crois que ça va t'aider. Viens nous écouter parce que le Seigneur veut ajouter un plus dans ta connaissance, veut ajouter un plus
dans ton ministère, le Seigneur veut t'orienter. Vous savez, bien-aimé, dans le ministère, tu dois être guidé. Dans le ministère, tu dois être orienté. Dans le ministère, tu dois te localiser. Tu dois te localiser. Ce qui a fait la réussite de Paul, c'est parce que le Saint-Esprit lui a aidé à se localiser. Vous savez, ici au Congo, particulièrement à Kinshasa, il y a des gens qui se nomment dans le ministère par rapport au vent et par rapport au mouvement. Il y a d'autres qui étaient des apôtres. Quand le mouvement prophétique est venu, ils sont devenus des prophètes. Il y a d'autres qui étaient des pasteurs. Quand le mouvement évangélique est venu, ils sont devenus des évangélistes. Donc, ils sont instables dans leur ministère, instables dans leur vocation, instables dans leur appel. Voilà la raison pour laquelle, dans cette conférence, nous voulons parler des choses pour aider les hommes de Dieu à se localiser dans leur ministère. Vous êtes les bienvenus. C'est vendredi 4 août et samedi 5 août dans la salle Carrefour familiale à Lemba Super vers la route Kianza. Notre référence est la RGB. On est là de 8h à 12h. Nous allons parler à long et à large pour t'aider à te localiser dans ton ministère. Parce que l'impact de ton ministère est lié à la connaissance que vous avez de ton ministère. Que le Dieu du ciel vous bénisse.